Arnold Derek. Edith Piaf, Joe Cocker, AC/DC, Jean-Jacques Goldman, Garou, Francis Cabrel, Christophe Maé, Kenji Girac, Michael Jackson. Ils sont tous là dans France Bleu Soir, grâce à vous, Michael Grégorio. Combien de voix est-ce que vous avez à votre répertoire, vous le savez? Une seule, c'est la mienne. Très bonne réponse. C'est toujours ma réponse comme ça. Très bonne réponse. Mauvaise question, mais bonne réponse. Voilà, c'est une émission qui démarre très bien. Moi, je vous en prie, j'avais qu'à mieux la préparer. Bon, allez, je vous propose de retrouver quelques-uns de ces artistes que vous imitez. Ah, c'est pas bien ce que vous avez fait, mais en même temps, c'est normal. Écoutez. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je crie, pourquoi je pleure. Laver les cœurs jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner. Oh, Georgia. Whoa, oh, Georgia. Yeah, oh, baby. I'm changing my heart. Never let me go. I'm changing my heart. C'est comme ça que je t'aime. Comme un fou, avec moi. L'invité de France Bleu Soir est absolument incroyable. Hein. Tout ça, c'est vous, Michael Grégorio, y compris le solo de guitare de Gary Moore dans Parisian Walkways. Alors là, ça, c'est absolument hallucinant. Mais comment est-ce que vous faites? Je casse ma voix dans le nez, tout simplement. Je fais vibrer les Attendez, lèvres. ça veut rien dire, ça. Je casse Bah ma oui, voix dans je le sais nez. que ça veut Même rien qu'on a dire. bu un coup de tronc, on dit pas des phrases comme ça. Ça peut démarrer comme ça. Alors, votre spectacle s'appelle J'ai 10 ans. C'est un spectacle qui est complètement musical. Vous ne faites que chanter, c'est bien ça? Oui, enfin, il y a une partie de comédie Voilà. aussi pour lier tout ça. Il y a de plus en plus de comédie également. C'est quelque chose que j'aime faire de plus en plus sous forme de stand-up en Ouais. fait, tout simplement. Et puis et ça va me permettre de voyager à travers le temps, à travers les univers musicaux, etc., etc. Bah alors ça tombe bien que vous ayez dit prononcer le mot stand-up, qui est un mot américain, ok, parce que moi je trouve que vous êtes un artiste purement américain ou américanophile. Finalement, vous fonctionnez exactement comme les grands shows à l'américaine. Alors, merci. Je vous en prie. J'ai l'impression que c'est un compliment, donc merci. Ah, c'en est un, non, mais c'en est vraiment un. Je veux dire, il y a pas Après, de. c'est vrai qu'il y a quand même l'héritage aussi. Enfin, on me parle souvent de certain héritage du musical aussi, qui est beaucoup plus français. Il y a beaucoup de détournements aussi. Et ça, c'est plutôt mon côté un peu français. Mais c'est vrai que dans la manière de mettre en scène et de mettre en forme un petit peu le spectacle, voilà, j'ai envie que ça ressemble à un spectacle et que les gens viennent et on est pour leur argent en fait. Oui, bah voilà, d'où le côté à côté l'américaine, show, etc., le côté ouais. show, Les effectivement. lumières, la vidéo, Exactement. etc. Tout ce truc-là, c'est important pour moi. Pour les gens qui ne vous ont jamais vu et qui seraient tentés, je l'espère pour eux, d'aller vous découvrir dans ce spectacle musical qui s'intitule J'ai 10 ans. Hein. Vous allez partir en tournée dans toute la France, vous y êtes presque d'ailleurs. Tout à fait, j'y suis déjà. Ouais. À quoi peut-on s'attendre lorsqu'on va vous voir? Bah c'est vraiment au départ c'est l'idée de faire un spectacle anniversaire. C'est 10 ans de tournée avec les 3 précédents spectacles, 10 ans de tournée avec l'équipe, avec les musiciens sur scène. Et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes depuis le début, depuis le Café de la Danse. C'est C'était génial. En décembre 2006 Ouais. et là décembre 2016 Bercy. L'accord hôtel, nanana. C'est un peu chelou, il n'y a pas d'hôtel, mais voilà, cherchez pas à réserver une chambre, ça servira à rien. Vous seriez surpris en plus. Vous seriez surpris. Au moment de prendre votre douche. Voilà, puis on dort pas très bien. Surtout Voilà. à la fin du spectacle, je prends ACDC, c'est pas terrible pour s'endormir. Voilà. Ah oui, c'est vrai que vous reprenez également. Alors, vous maîtrisez l'anglais à la perfection, parce que. Non, quand même pas. Ah bah si, moi je trouve qu'au niveau de l'accent. Peut-être au niveau de l'accent, mais je le parle pas. J'ai pas un très gros niveau en vocabulaire et en grammaire. D'ailleurs, il faudrait que je travaille un petit peu tout ça. Bon, alors
vous chantez bien, vous êtes multi-instrumentiste, vous savez occuper une scène et interagir avec le public, hein, tout ça c'est les qualités pour faire un show, mais pourquoi est-ce que vous vous lancez pas vous-même dans des compos originales finalement? J'ai eu la chance de le faire dans un film, Des pressions et des potes d'Arnaud Lemort. Oui, mais c'est un film. C'était un film, mais c'était une composition quand même. Donc j'intervenais pas, c'est pas moi qui chantais et qui interprétait la chanson. Enfin, c'est ma voix, mais qui double le comédien qui chante. C'était une chouette aventure. J'ai écrit une chanson aussi pour Barcela, qui est un jeune artiste, auteur-compositeur, qui a écrit le texte et moi j'ai fait la musique. Peut-être que ce sera sur son prochain album. Je croise les doigts. Pour l'instant, c'est pas un besoin. C'est quelque chose que je fais en parallèle. C'est quelque chose de très personnel pour le moment. C'est assez éloigné aussi des artistes qu'on peut retrouver dans le spectacle. Donc, j'aurais peur aussi que ça déroute un peu les gens. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est vraiment pas. Pour le moment, vous êtes bien comme vous êtes. Voilà. Et pourquoi changer après tout? Enfin, du moins pour le moment. Pour le moment, mais ouais. voilà. Puis il y a aussi la fiction qui m'intéresse énormément aujourd'hui. J'ai 10 ans, c'est le titre de votre spectacle musical qui est en tournée dans toute la France. On va se retrouver dans un instant pour en parler dans France Bleu Soir. Juste après Col. Oh, c'est pas mal, franchement. Si. Arnold Derek. Voilà, la voix que vous venez d'entendre est celle de Michael Gregorio, notre invité dans France Bleu Soir. Alors, tiens, à propos de Beyoncé, vous imitez à la perfection son mari, le rappeur Jay-Z. Ah oui, parce que Beyoncé, non, j'adorerais, mais je les trouve fascinants. Ouais. Et comment c'est venu Jay-Z, justement? Parce que imiter un rappeur français, déjà pas facile, il y avait pas un américain. Il y avait pas de rappeur américain, il y avait pas de rappeur français non plus, enfin pas de vrais rappeurs. Il y avait des rappeurs moins le quart, mais il y avait pas de vrais rappeurs. Pourtant, dommage, vous avez une voix assez grave pour faire Joe Star, par exemple, du groupe NTM. Non, justement, j'adorerais. Alors là, pour le coup, je suis fan et j'adorerais reprendre NTM, mais c'est plus facile pour moi vocalement de faire Cool Chain que Joey Star, et notamment sur les derniers albums qu'il a sortis. C'était vachement intéressant et j'arrive pas à vraiment trouver le truc sans tomber dans une caricature, parce qu'il a été vachement imité, il a été vachement caricaturé, et pour faire Joey Star, je trouve qu'il faudrait vraiment trouver et son énergie et le flow qu'il a qui est juste impressionnant, et j'y suis pas arrivé. Mais alors Michael Gregorio, justement, ça m'amène à vous poser cette question. Qu'est-ce qui décide d'une voix que vous allez travailler? Est-ce que c'est les affinités que vous portez à l'artiste, ou alors c'est le côté technique? Tiens, j'ai le même timbre, je vais me lancer là-dedans. Il y a pas de règle, Il y a pas de règle. Ça peut être l'actualité musicale. Je vais y travailler des artistes qui viennent de sortir, qui ont une forte actualité. Ça peut être le plaisir de retrouver des artistes ou des chansons que les gens aiment ou que j'aime aussi. Ça m'arrive dans le spectacle à plein de reprises. Voilà, ou parfois il y a une idée comme ça et puis on essaye de travailler tout ça. Je travaille en équipe avec les musiciens, avec les techniciens. C'est eux le premier public, tout simplement. Ils vous donnent des suggestions, justement, votre équipe? Alors des suggestions, ça peut arriver. Et surtout des retours, parce qu'en fait moi je m'entends beaucoup, donc même quand je m'enregistre, je suis pas forcément satisfait, donc je présente un peu le travail et le premier public, voilà, les techniciens, les musiciens, ils vont valider le premier tour, on va dire. Le deuxième tour, c'est le public. Ouais, voilà. D'accord. Ça, c'est 10 ans. J'ai 10 ans, c'est le titre du spectacle. Exactement. Ça veut dire que ça fait 10 ans que vous êtes dans ce métier. Est-ce que vous un peu plus, oui, bien sûr, mais enfin, on va arrondir. 10 ans de tournée, exactement. Voilà, 10 ans de tournée. Est-ce que vous vous souvenez, Michael Gregorio, de votre toute première imitation? La première fois où vous êtes mis devant une glace ou je ne sais pas. Alors, et qui c'était surtout? Dans ma tête, ça résonnait pas comme une imitation. C'était plus chanté à la manière d'eux, dans le style d'eux. J'étais fan de Radiohead, donc c'était Tom York de Radiohead. Ouais. Ah oui, c'était à ce moment-là. J'étais fan de Radiohead, j'étais fan de Nirvana, de Rage Against the Machine, et je m'amusais à chanter à la manière de mes idoles, tout simplement. C'est comme ça que ça commence. Comment est-ce que vous travaillez, Michael Gregorio? Comment on fait pour reproduire une voix? On se met devant une glace, on est seul avec un coach? Non, pas du tout. C'est très simple, c'est écouter, essayer de reproduire. C'est d'abord un travail d'écoute. La glace, ça arrive rarement. Peut-être quand j'ai bossé avec Marion Motin, qui est la chorégraphe de Stromae, là j'étais face à une glace dans un local de danse parce qu'il y avait une chorégraphie, mais sinon rarement devant une glace. Alors l'écoute, justement, ça tombe bien que vous en parliez, parce que votre métier, l'imitation, c'est surtout l'écoute. On va jouer à un petit jeu, Michael Gregorio. Je vais vous proposer d'écouter et de retrouver justement quel imitateur imite Johnny Hallyday. On va voir si vous avez une oreille. Écoutez, premier extrait. Bonjour, c'est Johnny. Laurent Gérard. Oh, joli. Je suis très touché d'être reçu sous la coupole. Alors, là, c'était Laurent Gérard, ça a été immédiat. Bravo, Michael Gregorio. Deuxième extrait. Ils ont décidé que c'était fini. Didier Gustin. Oui. Ah, c'est incroyable. J'adore.
J'aime beaucoup Didier. Et enfin, troisième extrait, Johnny. Je suis content d'être là dans Yves ce Lecoq. formidable. Alors là, félicitations. Amphithéâtre. Michael Gregorio, Merci. c'est un sans faute. De nuit. C'est un sans faute. Est-ce que parfois on vous demande, je sais que ça peut paraître une question complètement Non, allez-y. incohérente à la limite, mais est-ce que des gens vous ont déjà demandé de signer des autographes À la mais ma- du nom des artistes Ah non, que jamais. vous... Alors c'est arrivé une fois, Ouais. mais il y avait méprise. C'est-à-dire qu'on m'a pris pour Mika. C'est là, mais voilà. Sauf qu'il est très grand en vrai. Et moi je suis beaucoup plus petit. Voilà, mais Ça n'a pas marché. Il y avait méprise. Et vous avez signé Mika ou J'adore pas Love Today. Ah non, j'ai dit que j'étais pas Mika. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant avec l'invité de France Bleu Soir qui n'est pas Mika, mais Michael Gregorio pour son spectacle musical J'ai 10 ans en tournée dans... On te voudra quand tu... Eh ben voilà, non, c'est pas non, mal. c'est pas bon, c'est pas bon. Non, non, c'était Charles Aznavour. J'ai imité un Non, Michael non, Gregorio. non, non, Merci non. beaucoup. Mais non, il y a un truc. Faut France Bleu pas Soir, se Arnold décourager. Derek. Non, 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 je me suis découragé il y a bien Non, 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 non. Si, non. si, si. Non. Si. Mais non, mais on est tous des imitateurs. On a Mais l'accent non, de sa région. Mais si. vous êtes très On apprend gentil, à parler, Michael. on apprend à parler par Écoutez, imitation. à partir du moment où, lorsque je fais une imitation, mon épouse m'envoie des assiettes dans la figure, ça veut dire que c'est pas bon. Voilà. Ou alors vous avez un problème avec votre épouse. Mais Peut-être aussi. Allez, Michael Gregorio est avec nous. Vous êtes en tournée dans toute la France pour votre spectacle musical intitulé J'ai 10 ans. Bon, c'est important évidemment de fêter vos 10 ans de tournée. Est-ce que vous pensiez en arriver là à vos débuts, Michael Gregorio? honnêtement, non. Ouais, non, Vraiment. c'est vrai. J'avais forcément des rêves et c'est vrai que ce spectacle ressemble un peu plus voilà à ce spectacle. Il y a un côté, voilà, on a mis vraiment les moyens, il y a un écran LED de 90 mètres carrés, on a une vraie scénographie, on s'est permis des tournages en amont, il y a plein de petites surprises, donc ça ressemble un peu au spectacle de mes rêves. C'est pas totalement ça non plus parce que forcément il y a des limites. Voilà, Bercy, j'avais eu la chance de faire la première partie de Céline Dion et même avant ça, j'avais 18 ans, de faire 5 minutes sur un plateau d'humoristes. Il y avait Maxime, Bruno Salomon, Anthony Cavana, c'était pour les vœux de Bertrand Delanoë et je me revois partir comme ça en voiture après le spectacle et en me disant mais c'est impossible, un imitateur, enfin c'est impossible, j'y retournerai jamais avec mon propre spectacle. Alors effectivement j'y retourne pas parce que ça s'appelle la Corotel Arena, ça Ouais. s'appelle plus Bercy. Non, mais de toute façon, on trouvera quand même Mais si quand on même. dit Bercy, il n'y a pas de problème. Bercy est complet, hein, justement. Ouais. Votre tournée est complète. Vous serez à la salle Playel, c'est à Paris, Là, il reste des places, les absolument. 9 et 17 mars 2017. Merci mille Tout fois à fait. d'être Il reste passé des nous places voir. à Lyon également. Bercy est sold out, mais Lyon à la Altony Garnier. Alors, Michael Gregorio, ça rien que pour vous, je le fais, et pourtant je suis pas chaud. C'est vrai. Oh bah dites donc. Ah, Allez, on dirait- voilà, c'est pour vous. Laurent Ruquier. Allez, voilà. Lundi 19h15.